La Bible nous dit, les ciels et la terre passeront. Demandez à Dieu qu'il puisse préparer ton cœur, afin que cette parole puisse prendre ma place dans ton cœur. Il y a plusieurs fois que nous écoutons la parole de Dieu, mais nous n'arrivons pas à les mettre en pratique. C'est pour cela chacun de nous va demander à Dieu que cette parole puisse donner vraiment des fruits en nous. Prions tous. Nous avons besoin de Nous demandons à notre sœur Margot, elle va laisser l'homme de Dieu qui va nous prêcher. Enfin, rassemblés en ton nom, tu es parmi nous. Amen. Et si nous savons que tu es avec nous aujourd'hui, en ce moment même, Père, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Parle à chacun de nous aujourd'hui, Seigneur. Entre dans le cœur de chacun, afin que, Seigneur, tout ce qui sera dit par ton serviteur que tu auras choisi en ce jour, Seigneur, provienne de toi et non de lui, Père. Permets, Seigneur, que chacun de nous puisse manger avec toi aujourd'hui à ta table. Amen. Nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Prenons nos Bibles, on laisse la place à notre papa. Alléluia.
Colossiens chapitre 3. Nous sommes dans le livre de Colossiens chapitre 3. Nous commencerons au verset 1. Colossiens 3, verset 1. Nous descendrons jusqu'en bas et on va s'arrêter là où nous dirons. Colossiens 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui est dans vos membres et terrestres, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Arrêtons-nous là-dessus. Asseyons-nous. Amen. Amen. Je salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme on a encore le souffle de vie que Dieu nous a donné, nous sommes dans le monde pour un court moment. Sur la terre, nous ne vivons pas éternellement. Nous avons un corps qui est mortel. Ce corps peut périr aujourd'hui ou demain ou après-demain. Seul Dieu connaît le temps. Tant que tu as encore le souffle de vie aujourd'hui, comme Dieu t'a choisi pour que tu sois vivant aujourd'hui, l'apôtre Paul a conseillé aux Colossiens, il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, Alléluia. Amen. Là on parle, si vous êtes ressuscités avec Christ, l'homme qui ressuscite, c'est l'homme qui était mort au départ et après il ressuscite. Mais comment toi qui es encore en vie, on te dit si tu es ressuscité avec Christ, cela veut dire quoi? Quand nous venons en Jésus, ce que Dieu fait dans notre vie, premièrement, c'est quoi? La nature humaine. Et que la nature humaine que nous avons en nous doit se séparer avec ton âme. Je veux dire quoi en d'autres termes? La vie que tu avais autrefois, elle doit mourir. Elle ne doit plus vivre cette vie-là. Si la vie-là meurt, maintenant toi tu auras une nouvelle vie que Jésus mettra en toi. L'apôtre Paul dit cela ici. D'ici donc vous êtes ressuscités. En d'autres termes, si vous avez maintenant la nouvelle naissance en vous, l'ancienne naissance est morte. Cherchez les choses d'en haut. Amen. Donc, tout prédicateur, quand il prêche aux enfants de Dieu, moi je vois les prédicateurs d'aujourd'hui. Quand il prêche aux gens toujours la richesse, de l'argent. Il parle seulement des bénédictions. Oh, viens, Dieu va faire de grandes choses pour toi. Mais non, ça, de toute façon, ce n'est pas une prédication, la richesse. Parce que normalement, si l'homme reçoit le royaume des cieux en lui,
Toutes les choses qui lui manquent, hein, Dieu lui donnera cela. Alléluia. Amen. Parce que oh, il a fait promesse à Si vous avez promesse qu'il est fidèle, il ne peut pas mentir. Si tu es le royaume des cieux en toi, il peut faire au contraire de sa parole. Si les hommes disent que viens, tu auras la bénédiction, l'homme qu'on appelle viens voir la bénédiction, il n'est même pas né de nouveau. Il n'a pas reçu Jésus dans sa vie. Comment il aura la bénédiction? Alléluia. Impossible. Cela est impossible. Moi je veux qu'un homme comme ça, c'est un menteur. Les serviteurs que Dieu envoie, ils prêchent au peuple le royaume des cieux. Comme l'apôtre Paul parle ici, si donc vous êtes ressuscité, votre terme, vous étiez déjà mort. Donc continuez. Avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Attachez-vous aux choses d'en haut et non aux choses du monde. Ça nous montre ici la différence d'attendre les choses d'en haut et les choses d'en bas. Les choses d'en bas, il y en a nombreux. La politique, la connaissance du monde, la sagesse du monde. Alléluia. Amen. Oh, sagesse à mon Sagesse du monde même. Au temps des Israélites, quand une femme accouche, après 8e jour, 8 jours après l'accouchement, elle doit amener l'enfant à l'église pour que l'enfant soit béni. Amen. Présenter devant Dieu qui a donné l'enfant à la maman. La science nous dit quoi aujourd'hui? L'enfant ne doit pas sortir. Il n'a pas encore eu son vaccin. Il peut attraper des maladies. Toi, tu acceptes cela. Parce que vous savez pas que toutes maladies, ce sont des démons. Les démons, on ne peut pas être arrêté par aucun vaccin de ce monde. Amen. Amen. Notre vie est gardée par Christ. La Bible nous dit ceci. Si Dieu ne bâtit pas la maison, celui qui bâtit la maison le bâtit en vain. Si Dieu ne garde pas la ville, ceux qui la gardent en vain. Voilà pourquoi, si nous regardons bien, on peut marcher avec la nouvelle vie. Si tu as compris tout ce qu'il te donne comme ordonnance. Alléluia. Il a dit aux disciples, ne quittez pas encore Jérusalem, parce que vous aurez le Saint-Esprit. Cet esprit vous conduira. Cet esprit, quand il conduit un homme, il te conduira dans les promesses de Dieu. Pas en dehors des promesses de Dieu. Si se conduit en dehors des promesses de Dieu, Dieu n'est pas avec eux. Même si l'église est pleine, oh, il y a beaucoup de gens. Mais ceux qui si Saint-Esprit ne conduit pas cette église-là, c'est-à-dire que Dieu n'est pas dans cette église-là. C'est des efforts que les hommes font en vain. Alors que toi et moi, nous voulons que Dieu nous conduise. Nous voulons que Dieu nous conduise. Nous savons que notre vie, un jour, elle aura une fin. On n'a pas une vie éternelle sur la terre. L'apôtre Paul nous a montré cela. Sinon vous restez avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Amen. Amen. Pas les choses d'en bas. Verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Amen. Quand vous êtes mort avec Christ, vous êtes mort dans les choses du monde. Votre vie maintenant, elle est cachée. Ce n'est pas ta tante qui est au village qui va te tenter. La tante veut te faire du mal qui est quelque part. Ou mes frères et mes soeurs
cherche ma vie, soki vi na yo si ta vie, soki oyambi yesu si tu reçois Jésus, obangaka susu bango te n'aie plus peur de ceux qui cherchent ta vie. pe to bamokanisa nini Ne ekosala marche malobi plus en cherchant qu'est-ce qu'il va se faire demain parce pour moi. que ye aza na plan mpo na yo Lui, il a un plan pour ta vie. bible lobiki aforme Et il me dit, il a formé des projets de bonheur pour mais ya toi. malheur te Et non des projets de malheur. alléluia alors tambola na certitude Marche oyo. avec cette certitude-là. tambola na elikya Marche oyo avec cette certitude-là. oyo ete vi na Parce yo que ta vie, ezali caché elle est cachée. akopesa bino na illustration Nous moko ya avons une moke illustration, une petite illustration. bokamati mpese Vous prenez un cafard, botie na molenge ya pembe dans une bouteille blanche, vous la placez. Vous l'avez Une fait bouteille faire transparente. même Vous placez le cafard dedans. botie ye sikoyo liboso esika basoso baza ebele Vous avez mis la bouteille devant ici. Il y avait plein de poules et de coqs. oyebi soso alimbisaka eloko mosusu mepese te Le coq ne pardonne autre chose, mais pas un cafard. Quand il soki voit un amoni cafard, pese ti ntango quand il akokoma voit un cafard, il doit le tuer jusqu'à la fin. bakowela ye te bazali ebele Ils vont tous se battre pour avoir ce lokola cafard-là. sikoyo pese wana aza Et na comme kete le cafard est dans une bouteille transparente, ntango bango balinga baya kofrape quand ils viendront frapper la bouteille transparente, bakofrape molangi ils vont frapper juste la bouteille. bakofrape ye te Ils na ne kati frapperont pas le cafard qui est à l'intérieur. Parce que le cafard est protégé par la bouteille. ndenge moko mpe yo Pareillement pour ta vie. lokola oyambeki yesu Comme tu as reçu Jésus, donc vi na yo ta vie, moto azobatela yango celui qui la garde, ezali yesu c'est Jésus. alleluya sikoyo soki satan apalongo mpo alongola yo kaka na vi Mais wana pourtant, on est dans cette vie-là, le diable, qu'est-ce qu'il fait? akoya bobele na likambo moko Il viendra dans une chose, oyo bala mosusu ekoki koparaître comme faiblesse epa na yo là où toi tu es faible en ça. amen bona kopesa bino ndakisa moko Je donne un exemple. ezalaki na ntango yesu azalaki prêt to akende kabama na ekulu Jésus allait aller à la croix du calvaire pour être crucifié. bible elobi ke azalaki koyoka mawa na motema na ye Il avait le cœur attristé. mbala moko abandi koloba na bayekoli Il disait aux disciples, esengeli nakende na jérusalem je dois me rendre à Jérusalem, kuna na kobakisama je serai crucifié là-bas, bakobetanga bakoniokola on ngai me frappera, on me maltraitera. boye mokolo na misato na koseka Troisième jour, je ressusciterai. apôtre Pierre L'apôtre Pierre, aduye de côté il a pris notre Seigneur de côté, abandi kopamela yesu il a commencé à le blâmer. alobi ke makambo oyo Les choses que tu dis là, Seigneur, ekoki kosalama ne se feront jamais. bala moko yesu alobi nai na mongongo Jésus a dit à l'apôtre Pierre à haute voix, zonga nsima na ngai satan arrière de moi, Satan, po ete ozali libaku tu mets un scandale. maloba na yo oza koloba Tes paroles que tu dis là ezali lokola nzambe te ne sont pas les pensées de Dieu, ezali ya bato mais c'est les pensées humaines. tonakanga eloko wana Regardez, je prends cette maloba chose-là. na yo Tes pensées à toi ezali lokola ya nzambe ne te sont pas comme celles de Dieu, mais eza lokola ya ce bato sont des pensées humaines. okomprendre yango Vous comprenez cela? parce que maloba nyonso oyo moto alobaka Toute parole que l'homme prononce, oyo ezali libanda ya qui maloba sont na en nzambe dehors de la parole de Dieu, ezali te nzambe moto ce n'est alokamba pas yo Dieu qui conduit cet homme-là, ezali diable c'est le moto diable qui te conduit. makanisi nyonso tu bapoliticien bakoki kovote Toute na balwa na pensée des basamble politiciens qui vont dans les assemblées, soki ezali korépondre ndenge ce liloba n'est na pas selon la parole nzambe de Dieu, ezali nde diable moto c'est le alokamba diable qui les conduit. amen oyo ete liloba na nzambe parole de esengeli Dieu accomplissement Doit avoir son accomplissement. likolo Les cieux ekoleka passeront, se la terre ekoleka passera. donc dans d'autres En termes d'autres termes, bagénération na de génération en génération bakoleka passeront. mais liloba na nzambe Mais la parole de Dieu ekoleka te ne passera jamais. okoli koloba liloba na Cela veut dire que nzambe la parole de Dieu, ekozwaka toujours accomplissement elle aura toujours son accomplissement. o nzambe oyo ndimi Le Dieu que tu crois, abongwanaka il ne te change pas, akomaka mobange il ne te devient pas vieux. ndenge asalaki na ntango ya moïse Comme il a fait au temps de Moïse, azali ndenge il moko est le même. soki bondimi Si vous croyez en lui, okoloba na ngomba tu oyo diras à cette montagne-ci, etokama kuna ôte de là, va de l'autre côté, la montagne t'obéira. po ete liloba na nzambe La parole elekaka de Dieu te ne passe jamais. elingi koloba na d'autres termes nzambe akosaka Ça veut dire te que Dieu ne ment pas. eloko oyo eza impossible Ce qui est impossible epai na nzambe à Dieu ke abuka qu'il lokuta puisse mentir. me nzambe na biso Notre Dieu, alobaka solo il dit la vérité. elingi koloba biso Ça veut dire que c'est nous les hommes, esengeli tosala confiance on doit faire confiance na liloba nyonso nzambe à la parole de Dieu. pa na maloba ya mokili Pas aux paroles na humaines, makambo ya mokili te pas aux choses du monde. soki liloba na nzambe
t'interdit de faire une chose, arrête de faire la chose que Dieu t'a interdite. Ne force pas. La parole de Dieu ne passe pas. Quand toi tu fais la chose que Dieu t'a interdit de faire, Dieu t'a interdit de faire la chose, toi tu continues à la faire. Quand Dieu aura son accomplissement sur toi, quand il aura l'accomplissement sur toi, tu auras les effets de la désobéissance. Alléluia. Ça, Dieu nous aime. Pourquoi il nous aime? Il nous donne sa parole, son amour dans les hommes, son amour dans le monde. Il donne la parole de Dieu. La parole de Dieu est une richesse. Alléluia. Amen. Un jour, j'ai fait un songe. J'ai prié Dieu comme cela, en réalité. Il faut que je puisse annoncer la parole de Dieu dans le monde. Pas dans un pays, mais dans le monde entier. Alléluia. Amen. J'ai déjà prêché les hommes dans le pays où j'étais. Dans les bus, je n'ai pas beaucoup prêché. Dans les maisons, de maison à maison, j'ai prêché la parole de Dieu. Je n'avais pas peur. Je n'avais pas honte. Je prêchais la parole de Dieu. Quand j'ai quitté maison à maison, j'étais prédicateur dans une assemblée. Je prêchais dans une assemblée. Pour être prédicateur avant d'abord, pour moi. Commence d'abord de maison à maison. Là, tu auras l'expérience. Notre pasteur, il a une grande assemblée. Il n'a pas évangélisé. Il n'a jamais gardé les gens. Je suis pasteur parce que j'ai eu un diplôme. On m'a dit je suis pasteur. Est-ce que les disciples ont eu un diplôme pour devenir disciples? Jésus leur avait dit ne quittez pas Jérusalem. Attendez la promesse du Saint-Esprit. Quand il viendra, vous serez mes témoins. Depuis Jérusalem, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Pas que j'ai fait des cours de théologie. Après, quand tu viens, tu écris des livres. Dans les livres que tu écris, la première église est l'église d'aujourd'hui. Nous savons une chose, Jésus-Christ, il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Alléluia. Amen. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Si toi tu crois, il fait la différence. Amen. Amen. C'est pas que moi je reçois jamais. Mais dis pas que pourquoi lui il reçoit. Dieu ne fait pas de l'injustice. Si toi tu crois, tu mets dans la même condition que l'autre avait mis. Dieu te donnera la chose que tu as besoin. Ma prière, j'ai demandé comme ceci, que je prêche dans le monde entier. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je le fais aujourd'hui. Mais ce jour-là, après ma prière, il est venu la nuit me visiter. Il m'a posé la question. Qui va annoncer l'évangile ailleurs? J'ai levé la main. Il m'a demandé la question. Là où tu prêches dans l'assemblée, le travail est fini. J'ai regardé. J'ai dit, on a ouvert quelques assemblées. Il m'a dit ceci. Là où ce n'est pas encore ouvert les assemblées, va le faire. Amen. D'autres on va faciliter d'écouter la voix de Dieu. Beaucoup de gens savent que c'est Dieu qui me parle là. D'autres n'arrivent pas à le faire. Ici, Dieu t'a parlé tout de suite là. Il te parle tout de suite. Je ne sais pas si tu as compris sa voix ou pas. Si tu comprends la voix de Dieu, tu diras merci Seigneur. Tu sortiras avec la joie ici. Si tu ne comprends pas la voix de Dieu, tu iras dire les choses là-bas. Oh, pasteur a prêché comme ça. Je ne peux pas ce que je dois prêcher. Même si je peux pas faire dans un papier, vous n'arriverez pas à prêcher le papier. Amen. Vous comprenez cela? Moi j'ai compris cela. Quand je
suis parti. C'était un certain mardi. Je suis parti prêcher l'évangile. Qui veut prêcher l'évangile? Ceux qui sont prêts. Ceux qui écoutaient la voix. Pour prêcher l'évangile. Qui passent devant ici. Beaucoup de frères sont venus devant, agenouillés devant le Seigneur. Je leur ai dit ceci, pensez très bien. Si tu as donné que c'est moi qui t'ai donné de venir ici, ne viens pas ici. Si tu as donné qu'au fond de toi, une voix t'a dit d'aller prêcher l'évangile, passe devant. Ils sont venus devant. J'ai prié Dieu. Comme il a fait la promesse, j'ai dit allez ouvrir les paroisses. Alléluia. Amen. Qui veut ouvrir une église à Bourges? Pas que oh j'ai pas de travail, il ne voit pas cela. Oh j'ai pas telle chose ou telle chose. Les conditions qui viennent devant nous c'est ça. Je dois étudier, avoir un diplôme. Après, je ferai ça. Si Dieu t'appelle, tu dois tout laisser. Amen. Tu dois tout abandonner. Ton intelligence, tu laisses. Si tu étais un pécheur, tu arrêteras de pêcher le poisson. Si tu étais qui faisait les impôts, comment on les appelle ceux qui font payer les impôts? Comme Matthieu était, il a laissé son travail, Matthieu. Celui qui pêchait les poissons Pierre, il a abandonné la pêche. L'apôtre Paul, il était d'abord Saoul, son premier prénom était Saoul, docteur de la loi, pharisien. Il a tout laissé. Tu laisseras tout ce qui t'appartient. Tout ce qui était bénéfice pour toi, tu abandonneras cela. Tout ce qui était un gain pour toi, pour voir Dieu dans ta vie. S'il t'appelle, tu laisseras tout. Lui, il prendra soin de toi. Il saura qu'est-ce que tu dois manger. Il saura qu'est-ce que tu vas vêtir. Il ne t'abandonnera aucun jour. Amen. Amen. Ce jour-là, quand j'ai fait cela, pour moi, tout était accompli. J'ai attendu. Quand il est venu me visiter la deuxième fois, il m'a dit ceci. Viens annoncer l'évangile maintenant ailleurs. Voilà les pensées humaines. Les pensées humaines. Les pensées que tu as en toi. Même quand tu mourras, tes pensées là t'accompagneront. Vous comprenez cela? Vous devez mourir en vous-même. Les pensées que j'avais moi, je vois que la vie est compliquée et difficile. Comment aurais-je de l'argent pour aller annoncer l'évangile ailleurs? Qu'est-ce que Dieu m'a dit ce jour-là dans le songe? Il m'a dit tu n'es pas intelligent. Je t'ai offert une richesse. Tu me parles de l'argent. Vous avez la richesse beaucoup en vous, la parole de Dieu. Vous ne considérez pas cette richesse-là. Vous considérez votre argent. Vous considérez votre travail. Vous considérez vos économies. Moi, quand j'ai écouté la voix me parler, est-ce que les richesses que je te donne à toi est comparable à l'argent? J'avais compris. J'étais pauvre à cette époque-là. J'étais riche. J'ai compris cela très bien. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est une richesse. Elle appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Moïse, dans le désert, pas d'eau. Mais à cause de la parole de Dieu, l'eau est jaillie. Dans le désert, ils n'avaient pas la manne. Rien à manger. À cause de la parole de Dieu, la manne est tombée du ciel. Votre papier, c'est quoi devant Dieu? Tu trouves ça grand, manger les papiers. Ça t'enlève le sommeil, ça t'enlève la paix. Ce Dieu-là qui a fait autrefois, mais va faire cela dans ta vie aussi. Ta situation dans ta vie. Le problème, c'est que tu le fais par confiance. Tu fais confiance en Dieu. Tu fais confiance.
confiance à ton intelligence. Si les hommes savaient, Dieu qui a fait choses de la terre, il a visité Vierzon ici, la place là, elle était petite. Beaucoup étaient venus ici aussi. Il avait manqué les papiers autrefois. Je ne sais pas s'il y a des témoins ici parmi nous. Je pense qu'il y a des témoins ici qui ont vu Dieu exaucer ces hommes-là. Ils étaient nombreux. Tous avaient eu leurs papiers. Alléluia. Amen. Nous avons la sœur qui est là. Et c'est parmi le groupe d'autrefois. Tous. Sœur Margot aussi est témoin. Si je mens, dites-le. Sœur Margot, est-ce que je mens? J'ai vu de mes yeux. C'était une prédication qui était sortie. C'était les portes de vos ennemis. Quelle est ta porte? Dans la prédication là, j'ai dit aux frères et sœurs, cette année même, si elle termine, l'année prochaine qu'on va commencer, la chose que tu es venu chercher ici, tu ne l'as pas reçue, ne viens plus à l'assemblée. Tous avaient reçu leur papier. Je suis sûr que parmi eux, nombreux parmi eux, il y a très peu qui sont reconnaissants en Dieu. Voilà les hommes. Dieu lui a donné. Il a tout oublié. Souvent, il va dire même le mal du serviteur de Dieu. Pourquoi vous ne vous gardez pas? Amen. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne peut pas faire. Il a fait autant des hommes anciens. Et à toi, il ne fait rien. Tu mets dans les conditions que ceux-là se sont mis. Moi, je pensais à l'argent. Je pensais comment j'aurais l'argent. Je te pose la question aujourd'hui. Comment tu auras l'argent? Explique-moi un peu. Alléluia. Amen. Il viendra de ton argent. De quel côté? D'où viendra l'argent? Dans les formations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je parle comme ça parce que j'ai compris une chose. Je suis sûr, vous aussi, vous avez compris une chose. Dans la prédication, moi je pensais, où aurais-je l'argent? J'étais un handicap. J'étais handicapé. Au niveau de l'opération du ventre, je ne peux pas marcher, je ne peux pas travailler. Où aurais-je l'argent pour prendre le billet et voyager? Aller faire le service de Dieu. Amen. Amen. Dieu m'a dit, tu n'es pas intelligent. D'où viendra l'argent maintenant? Avec ces conditions que j'avais sur moi. Mais Dieu est venu par son esprit. Il m'a dit fais ça, fais ça, fais ça. Tu auras l'argent et tu vas voyager. Certainement mon intelligence était ouverte. Oh merci Seigneur. Quand Dieu t'inspire l'intelligence, tu comprends la chose qui est cachée dans le coin là-bas, là où il y a ta richesse. Tu le sauras. Beaucoup ont l'argent ici. Il a l'argent. Il dépense cela dans n'importe quoi. Le lendemain, il pense encore. J'avais l'argent hier. Pourquoi je n'ai pas fait ça? Pourquoi je n'ai pas fait ça? Pourquoi je n'ai pas fait ça? Parce que Dieu ne contrôle pas ta vie. Amen. Si Dieu contrôle ta vie, tout ce que tu auras va réussir. Tout ce que tu feras aura du succès. Nous disons ceci. Si nous sommes morts avec Christ, nos pensées seront d'en haut. Quand tu penses aux choses d'en haut, quand tu mourras, tu entreras au ciel. Si tu penses aux choses d'en haut, tu assisteras à ces pensées-là. Si tu penses aux choses du monde, les choses du monde viendront sur toi. Commence à penser aux choses d'en haut. Dans ton cœur, Dieu voit les pensées. Quand tu es assis, quand tu vois une soeur ne vient plus à l'église, dans ta pensée, tu dis non, je dois la chercher. Pourquoi elle ne vient pas à l'église? Tu prends le téléphone, tu l'appelles soeur, je ne te vois plus. Quel est le problème qui est là? Oh, arrange-toi avec elle. Appelle-la qu'elle vienne écouter la parole de Dieu. Ceux qui ne font pas cela,
Prêche-leur la parole. Tu penses dans ton cœur, moi, je dois prêcher l'évangile de Dieu. Je dois prêcher dans tel endroit. Moi, je pense à ça. Dans ton idée, là, en dormant, en te réveillant, tes pensées sont celles-là. Dieu fera la différence en toi. Le problème de nous, c'est quoi? Quand nous dormons, nous nous réveillons le matin, nos pensées, je dois être PDG. Je dois avoir beaucoup de voitures. Quand j'aurai ça, je tourne par là, je fais un hôtel là-bas. Je fais des flats sur ça. Voilà tes pensées. Ça ira tellement loin parce que tout que Dieu a caché, c'est dans le royaume des cieux. Jésus a dit cela. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Tout ce qui te reste là, Dieu te l'accordera. Tu n'arrives pas à voir les choses parce que les pensées du monde sont remplies en toi, ils ne sont pas morts. Elles sont encore là. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que l'apôtre Jacques dit pour cela? Jacques chapitre 4. Verset 3, 2. Jacques au chapitre 4, au verset 2. Jacques 4, verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Verset 4. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Alléluia. Amen. On appelle ces croyants des adultères. Pourquoi adultère? Pourquoi adultère? Adultère veut dire quoi? Adultère, c'est une femme qui est mariée, qui va coucher avec d'autres maris. On appelle cela adultère. Mais la femme, une jeune femme qui est encore jeune, quand elle fait un tel acte, on l'appelle une prostituée. Il y a une différence. Nous avons marié le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui notre Seigneur. Si on laisse la pensée de Dieu, de l'aimer, nous aimons le monde, nous sommes adultères. Cela empêchera que Dieu ne travaille pas dans ta vie. Il ne peut pas travailler dans un adultère. Celui qui dit qu'il croit en Jésus, et il aime aussi le monde. La différence doit être là. Si le Saint conduit une âme, Amen. Elle te conduira selon la loi de Dieu. Si l'homme est conduit selon la pensée humaine, dans la science du monde, le savoir du monde, la connaissance du monde, il ne saura pas quand Dieu exauce les choses. Nous devons mourir dans les choses du monde. Faut que la différence soit là. Nous dirons comme la Bible le dit. Nous penserons comme la Bible veut que nous pensons. Jésus a dit ceci. Si mes paroles demeurent en vous, voyez la condition. Si mes paroles demeurent en vous et que je suis en vous, demandez tout ce que vous voulez, cela vous sera accordé. La condition c'est si Jésus demeure en toi, si aussi sa parole demeure en toi. Amen. Amen. Parce que Dieu n'exauce que sa volonté. Il dit, si vous demandez une chose, selon ma volonté, la volonté de Dieu, il a mis dans sa parole. Dans sa parole que nous lisons jour et nuit. C'est pour cela, ça donnera aussi le droit à chacun de nous d'aller nous reposer. Si notre corps est fini, si notre travail sur la terre est fini, Amen. Amen. Je ne sais pas combien de jours
reste encore à vivre sur la terre. Aujourd'hui, en général, elle fait son anniversaire. Elle a fait 37 ans. Amen. Amen. Comment les filles encore restent pour qu'elles puissent vivre sur la terre? Et moi, combien de filles qui me restent encore, je ne sais pas. Frère René qui conduit le programme, il a dit une chose. Dieu nous appelle dans un seul but pour l'adorer. Nous avons des temps bien déterminés sur la terre. Et le temps bien fixé sur la terre. Quand nos temps sont finis sur la terre, vous verrez qu'une fièvre va t'attraper. Ah, j'ai la fièvre. Ah, ça devient mal au pied. Ça change. Il va à l'hôpital et l'homme meurt. Amen. Les docteurs sont venus en retard. Ils sont venus en retard, les pompiers. Même si les pompiers sont venus en retard. Si ton temps n'est pas encore arrivé, tu ne mourras pas. Alléluia. Moi, on m'a tiré la balle dans le ventre à 3h du matin. Pas de taxi à 3h du matin. À cette heure-là, ils ont sorti une voiture, ils commençaient à pousser derrière la voiture. Ils ont poussé la voiture, elle a démarré. Ils m'ont mis dans la voiture. Il n'y a pas de conditions meilleures. Celui qui conduisait la voiture ne savait pas que l'homme qui est là, qu'on conduit là, a reçu une balle. Il conduisait avec des trous comme ça dans des cailloux, conduisait conditions difficiles. Mais Dieu m'avait gardé. Dans les hôpitaux, nous sommes rendus 5 hôpitaux. Hôpital militaire, hôpital de Brenda, hôpital Maria Pia, partout. Le diable a fermé les portes. Personne n'a voulu me recevoir. Nous sommes revenus aux hôpitaux des quartiers. Dieu gardait ma vie. Mon souffle était devenu tout petit. J'ai fait l'hémorragie interne. Va demander ton médecin traitant. Pas un homme qui reçoit une balle qui a transpercé ses intestins. Maintenant le sang ne sort pas, il s'est coagulé dans le ventre. Le sang reste dans le ventre. Le médecin te dira que 2 heures du temps, c'est beaucoup, l'homme là doit mourir. Mais moi, de 3 heures du matin, 8 heures est arrivé. Les hommes sont réveillés le matin. Là où on m'avait placé, les hommes venaient me regarder comme ça. Ça c'est le pasteur de Kikolo, non? Les hommes étaient venus, moi j'avais honte de voir les hommes venir. Je voulais rester tout seul. Je voulais voir personne auprès de moi. La douleur était telle que j'avais reçu aucun traitement. Il y avait un pasteur qui était avec nous à l'église, qui était médecin. Il n'a pas voulu même me piquer une piqûre pour qu'on puisse calmer les douleurs. Il a envoyé son assistant pour qu'il puisse me piquer. Il n'a pas voulu toucher mon corps. Il m'a dit si tu meurs là, c'est moi qui t'a tué. Il n'a même pas confiance en Dieu. Alléluia. C'était douloureux pour moi. Quand l'autre a mis la piqûre sur moi, lui n'a pas voulu toucher mon corps. J'ai regardé, je n'ai rien dit. On m'a emmené à Petrangol. Jusqu'à 14h de l'après-midi. Depuis 3h du matin, je faisais l'hémorragie interne. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Amen. Amen. Si dans l'intelligence du monde, dans la science du monde, je devais mourir. Parce que ma ça, c'est tout le monde. La balle avait transpercé les intestins. Et dans mon corps, il n'y a rien qui circulait encore. Mon sang avait coagulé. Mais aujourd'hui, je prêche la parole de Dieu. Si ce n'était pas Dieu, on n'allait pas se rencontrer toi et moi. Mais comme Dieu savait que toi tu seras là. Amen. Amen. Maintenant que c'est l'évangile de la parole de Dieu, il m'a laissé en vie pour ça. Quand le temps sera là,
Avec une petite fièvre, tu peux mourir. Même si on condamne les médecins, les infirmiers, ils n'ont pas fait leur travail, ils n'ont pas fait rapidement, ils étaient lents dans les soins. Non. La présence des anges était là devant toi. Vous comprenez cela? Il y a un pasteur, je prêche maintenant comme lui. Je l'aimais beaucoup, c'était tout le temps je l'écoutais prêcher. Je prenais des nouvelles choses. Sa façon de prêcher, pour moi c'était magnifique. Que Jésus était vraiment lui Jésus. Amen. Amen. Je vous montrerai un jour si vous voulez, je vais vous le montrer. Il venait du Congo. Quand il est venu, il a fait le travail. On s'est rencontrés. Je lui ai donné un rendez-vous. Qu'il vienne à la maison nous rendre visite chez nous. Il m'a dit, frère Philippe, je pars à Bruxelles. À mon retour, je viendrai manger la semoule chez vous. Amen. Amen. Quand il est parti à Bruxelles, il est parti dans une librairie le matin. J'ai emprunté un bouquin. Quand il a lu ce bouquin-là, il voulait maintenant retourner à la librairie pour rendre le livre qu'il avait emprunté. Sur la route, il est tombé mort. Mort sur le coup. Amen. Amen. Il m'a donné un rendez-vous. Après mon retour, frère Philippe de la Belgique, je pars en Belgique. À mon retour de la Belgique, venez manger la semoule chez toi. Quand j'ai appris sa mort, mon cœur était déchiré. Il n'était pas malade du tout. Il était en pleine santé. Il était très bien. Et vous avez l'impression qu'il avait prêché la parole de Dieu. Mais sur la route, l'ange de Dieu, il est venu le prendre. Il a dit, ton temps est fini. Tu dois rentrer à la maison. Tout ce qu'il avait préparé, les rendez-vous et autres, tous les problèmes qu'il avait préparés, tout était resté. Je vois dans les vidéos aujourd'hui, quand je l'écoute prêcher, je dis, oh, quel homme de Dieu. Il n'est plus avec nous ensemble. Il n'est pas mort vieux. Il avait 51 ans. Il avait 51 ans. Amen. Amen. C'est pour cela votre vie ne dépend pas de vous-même. Ce n'est pas des programmes de demain. Il vaut mieux que tu comprennes que Dieu qui t'a créé, il t'a créé dans les ventres de ta mère, il t'a créé dans les ventres de la maman, il t'a créé dans les ventres de ta mère. Quand tu étais né, personne n'était pour soutenir ta mère quand il t'a accouché. Tu as soutenu ta maman. Tu étais un petit enfant, et ta maman a la possibilité de t'élever. Tu jusqu'à l'âge où tu es devenu là. Même si tu es malade, il te soutient toujours. Il t'abandonnera aujourd'hui. Il t'oubliera aujourd'hui. Vous êtes des personnes mauvaises. N'oubliez pas vos enfants. Quand ils demandent du pain, vous ne leur donnez pas du serpent. Vous ne leur donnez pas un caillou. Mais comment Dieu qui t'a créé va-t-il t'oublier? Ta vie, c'est une souffrance permanente. Tes inquiétudes sont tellement pour rien. Les efforts sont vains. Tu ne demandes pas des efforts, Dieu. Tu demandes de croire, de persévérer dans la foi. Pense pas qu'est-ce que Dieu fera demain. Ce n'est pas ton problème. Qu'il opère les miracles, ce n'est pas ton problème à toi. Que tu sois malade ou qu'il te délivre, ce n'est pas ton problème. Manquez les papiers. Dis au Seigneur, dans ce pays, tu savais cela. Avant la fondation du monde, les hommes de ce monde, tu les as pressés qu'ils soient, qu'ils soient dans mon temps où je vis. Chacun qui risque encore ici aujourd'hui, là où il y a mon dossier passera là-bas, tu as la capacité de lui dire de toucher mon dossier. Amen. Toi, reste tranquille. Enlève la peur. Sois en paix. Même si les informations sont mauvaises à la télévision, il me dit ceci. Les justes ne craignent pas les mauvaises nouvelles. Amen. Amen.
Si Dieu veut, il faut avoir de problème aujourd'hui. Si quelqu'un est là pour empêcher cela, Dieu peut le tuer. Amen. Hérode était mort. Pour empêcher que Jésus fasse son travail. Jésus est venu pour commencer l'évangile. Quand il est né, Hérode il a écouté. Il a appris. Il y a un roi qui est né. Un roi est né ici. Moi je suis roi, moi. Le roi il vient faire quoi ici? Il va voir. Allez le tuer. Tu es le petit enfant garçon tué. Hérode il a oublié. Quand il prend le programme, l'ange de Dieu, il a anticipé déjà avant. Dire à Joseph, prends l'enfant et la femme, allez en Égypte. Si Dieu est avec toi, mais quel homme qui est là, Dieu va arranger la chose. Il enverra son ange devant toi pour te soutenir. Il a dit ceci, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. Le problème c'est quoi? Pourquoi dans l'écriture, pourquoi? Fais Dieu ta délice. Si fais de Dieu tes délices. Sa confiance n'est pas née. Mets ta confiance en lui. Ni Crois qu'il est vivant. On va le